Pour l'avoir fait trembler les détracteurs, je fais ce direct pour m'adresser à Dukamer. Oui, je fais ce direct pour m'adresser à Dukamer et parler un peu de sa lâcheté. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, depuis un moment, Dukamer essaye de me reclasher, il veut que ça reprenne. Mais moi, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Voilà, moi, comme je vous dis tout le temps, moi, je sais partir. Voilà, je sais passer à autre chose. Et Dukamer, moi, je t'ai tagué parce que moi, je ne suis pas en train de parler en cachette. Donc, tu peux répondre. Voilà, mais moi, je vais te dire ce que je pense. Et en toute sincérité, tu pourras faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je vais dénoncer ta lâcheté ici. Parce que je pense qu'on ne peut pas utiliser le malheur des gens pour manipuler, pour avoir la sympathie des autres. Parce que
Moi, j'ai vu la magie aujourd'hui. Moi, j'ai vu voilà, Ducamel dans une mise en scène où il voulait faire croire à tout le peuple congostique que lui, il est touché. Lui, il va quitter les clashs. Et on ne va plus jamais parler des clashs sur sa page. Je vais mettre la capture d'écran. Hein. Vous savez, moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Voilà, le post est là. Le post est là. Chers abonnés, le Japa prend fin sur ma page. Désormais, nous traiterons de sujets de société comme au début de mon blog. En présentant mes excuses. Mais moi, je vais vous dire, on est tous mélangés dans Facebook, mais nous ne sommes pas même chose. Quand je le dis, il y a les gens qui s'indignent, que oh, il se prend pour qui? Il pense qu'il est quoi? Mais c'est la vérité. On est tous mélangés ici dans Facebook, mais nous ne sommes pas même chose. C'est la vérité. Voilà. Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre de communication au quotidien. On ne fait que ça. Pendant toute notre existence, on fait une guerre de communication. Et c'est celui qui communique le mieux qui s'en sort. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial. C'est une guerre de communication qu'on fait. Et mieux tu communiques, mieux tu as, moins tu as des problèmes. Quand ta communication est bien faite, tu as moins de problèmes, tu peux gagner, tu peux faire de l'argent, etc., etc. Il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler tout le monde. Et moi, quand je vois la manipulation de bas étage, moi, ça me fait rigoler. Donc, Ducamel, moi, je ne vais pas repartir dans le clash avec toi. Parce que tu sais que j'ai le cardio, toi-même tu le sais. Et tout le monde d'ailleurs, moi j'ai le cardio. Et la différence avec moi et vous autres, c'est que moi je prends du plaisir. Je ne suis pas contraint à faire le clash. J'allume ma caméra en partant au boulot, je framponne, je suis décontracté, je suis à l'aise, je suis tranquille. En rentrant du boulot, je lance mon direct, je framponne, je suis décontracté, je suis à l'aise, tranquille. Après, je passe à autre chose. Ça, c'est la vérité que moi, je vous dis. Hein. Moi, je suis un faux profil. Je suis un putain de faux profil. Et vous avez quelqu'un qui n'a pas compris que je suis un faux profil. Tu ne peux pas te comparer à un faux profil Ducamel. Tu ne peux pas. Nous ne sommes pas la même chose, frangin. Je ne t'ai jamais vu comme un ennemi. Jamais de la vie. Si toi et moi on a eu les problèmes dans Facebook, c'est parce que moi je voulais ton bien. Je dénonçais Fleur de Lille. Elle t'exploite, elle t'utilise. Voilà pourquoi toi et moi on a eu les problèmes jusqu'à... On s'est fait la guerre, tu as insulté mes parents. Sinon à la base, moi je t'ai jamais vu comme un ennemi, Ducamel. Je ne t'ai jamais vu comme un ennemi. Mais tu es quelqu'un de frustré. C'est pas méchant, hein. Voilà, tu me taquines tous ces jours-là. J'évite, je fais vu ignorer, mais voilà, moi je pense que il faut que je te parle un peu. Il faut que je te parle un peu, quoi, comme un homme. Pour que tu comprennes une fois pour toutes que toi et moi, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Et je vais encore le dire ici. Moi qui vous parle là, je ne suis pas caché comme vous pensez. Il y a les gens qui me connaissent dans Facebook. Il y a les gens qui m'ont déjà vu dans la vie réelle. Je ne suis pas un fantôme ou un esprit, je ne sais pas moi. Je suis un humain, je suis un homme. Je suis un humain. Voilà. Je bois de l'eau, je me lave. C'est pas moi, j'ai un travail. Voilà. Je fais tout ce que tout le monde fait. Donc, Ducamel, mon frère, les comparaisons à 2 balles, moi, c'est pas mon truc. Les comparaisons, c'est plus les femmes. C'est les femmes qui se comparent. Je sais pas, mais c'est pas un truc d'homme. Moi, j'ai du mal à venir dire que, voilà, moi, ma vie est mieux puisque la vie d'un tel, ma vie est... Moi, c'est pas... Moi, j'ai dépassé ça, en fait. Quand je vois que je vais revenir, voilà, répondre à un autre garçon, bon, on dit même que tu n'es même pas garçon, voilà. Mais bon, chacun prend ça comme il veut. Quand je vois comment je vais venir, voilà, m'expliquer ou bien, voilà, justifier,
voilà comment je vis. Moi, ça me dépasse. Mais je vais te dire, mon frère, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je te mens pas, hein. C'est pas pour me, voilà, pour me, c'est pas pour te minimiser que je dis ça. Je t'assure, du Camer, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Et d'ailleurs, toute la bande là, vous tous là, avec qui on fait le Mbrakata là, il n'y a aucun parmi vous là qui m'atteint. Ça, c'est une vérité, hein. Et je le dis sur le contrôle de ceux qui m'ont déjà rencontré. Ceux qui sont dans le Mbrakata, qui m'ont déjà rencontré, ils peuvent dire que c'est la vérité. Parce que je ne peux pas mentir ici, alors qu'il y a les gens qui m'ont déjà vu. Donc, mon frère du Camer, sur ce plan-là, sur le plan personnel, tu ne peux pas. Tu ne m'atteins pas, mon frère. C'est le jour et la nuit. Tu vivotes, tu te bats comme tu peux. C'est Dorcas qui a dit, bon, tu te bats. Et c'est la vérité, tu te bats, mon frère. Bats-toi comme tu te bats là. Et grâce à Dieu, ça va donner. Mais mon frère, le côté là, il faut le laisser. Moi, quand tu m'attaques, si tu n'as pas les arguments, tu es mort. Moi, si tu m'attaques sur des futilités, tu ne peux pas t'en sortir. On ne me distrait pas. Moi, on ne me distrait pas parce que je vais venir avec des arguments. Donc, du Camer, il faut que tu comprennes que la vie, c'est une place. La vie que tu vois là, on te traite que de la manière dont tu veux qu'on te traite. C'est valable pour tout le monde, hein. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. On te traite que de la manière dont tu veux être traité. Et tout le monde qui se respecte ici dans le Mbrakata, on a bien compris que, voilà, tu ne te respectes pas, tu n'as pas de personnalité. Un papa, un père d'enfant comme toi, tu te soumets à Fleur de Lys. Tu ne vis que pour Fleur, tu ne respires que pour Fleur. Et c'est pour ça que Fleur ne t'a jamais respecté. Moi, je n'ai rien contre Fleur de Lys. Dans ma vie, je l'ai vue une seule fois, en face comme ça devant moi. Je n'ai rien contre cette femme. Tout ce qui nous unit, c'est le Mbrakatasi, c'est le Ndjapap. La seule chose qui nous réunit, c'est le Ndjapap, c'est tout. Après ça, voilà. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un dans Facebook. Parce qu'après, je me dis, c'est les gens que je ne vais jamais rencontrer, pour la plupart. Et ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici, moi, je suis content. J'ai pris du plaisir. C'est des bonnes personnes, des personnes respectables. Mais sinon, pour la plupart, là, que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que j'ai à foutre? J'ai bloqué combien hier et avant-hier? On va dire que lui, là, il se prend pour qui? Mais je bloque les gens aussi. Je bloque les gens. Vous pensez que quoi? Qui va se négliger? Parce que j'ai compris une chose. On te traite que de la manière que tu veux qu'on te traite. Si tu veux qu'on te traite comme de la merde, on va le faire. Et comme j'ai dit, tout part de l'éducation. Ça dépend de l'éducation qu'on a donnée à un enfant. Ça dépend des valeurs qu'on t'a inculquées. Parce que si l'éducation d'un enfant est déjà ratée, voilà, c'est fini. Un enfant qui n'a pas de personnalité, une personne qui n'a pas de personnalité, un homme qui n'a pas je sais pas, qui n'a pas de personnalité, un homme qui n'est pas autoritaire, un homme qui, voilà, ne sait pas marquer son territoire, un homme qui ne sait pas, voilà, imposer ses valeurs. Mais c'est de la faute de personne. C'est de la faute de personne. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que Fleur de Lys a mis ce gars hors de son périmètre, il est triste, il est aigri, il est fâché contre tout le monde. Il en veut au monde entier. Il essaye de tout faire pour attirer la sympathie, la compassion, l'affection de Fleur de Lys, mais Fleur ne veut plus de lui. Et je vous ai expliqué ça ici en détail plusieurs fois. Fleur de Lys a compris que ce sont les gens qui lui mangent dans les mains. C'est pour ça qu'elle méprise toute la bande là. Du moins certains. Je vais vous prendre un exemple simple. Fleur de Lys a beaucoup de respect pour Nivakin. Parce que toutes les abeilles là, les Ducamel, les mini-minons, les divas. Mais Fleur de Lys ne joue pas avec eux de la même manière. Hein. Fleur a déjà goûté à Nivakin. Nivakin ne blague pas, il y a des limites.
Flo s'amuse avec Nivakin et va lire l'heure. Nivakin, par exemple, en tant qu'abeille, il a su imposer le respect. Flo sait qu'avec Nivakin, il y a la ligne rouge qu'elle ne franchira jamais. Parce qu'elle connaît les conséquences. Et je sais être objectif. La vérité est que Fleur de Lys n'appelle personne. Fleur n'oblige personne à la suivre. C'est vous qui vous soumettez à Fleur. C'est vous qui courez derrière Fleur. Et c'est pour ça qu'elle vous prend pour acquis. C'est pour ça qu'elle ne vous respecte pas. À cet instant, moi je parle bien de Ducamer. Hein? C'est de Ducamer qu'on parle ici. Donc Ducamer, tant que j'aurai la force, je te le dirai tout le temps. Fleur de Lys n'aura jamais du respect pour toi. Elle ne va jamais te considérer. Parce que tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de valeur. Mais oui, elle ne te considère pas comme son ami. L'amour que tu ressens pour Fleur, l'affection, l'empathie, tout ce que tu veux, c'est à sens unique. Tu vas beau pleurer toute ta vie, Fleur ne te donnera jamais la place que tu veux tant auprès d'elle. Tu passes le temps à mentir que tu connais Fleur. Ah, tu ne connais pas Fleur. Tu vis dans... Tu planes en fait. Tu es dans un rêve. Tu vénères tellement Fleur de Lys. Pour lui, il voit tellement Fleur comme une déesse. Ça finit par lui prendre la tête. Et du coup, il ne peut plus vivre sans Fleur de Lys. Regardez comment il est pâle. Il est triste. Tout ça parce que tu ne t'es jamais respecté devant Fleur. Vous-même, regardez le post que quelqu'un a fait. Regardez, hein. Regardez. Regardez le post que le gars s'y a fait. Le 3 octobre 2023. Je t'assume, sans faire semblant, de toute cette toile. Tu es la seule qui m'a vraiment apporté du soutien et de l'amour. Tu es la seule qui m'a vraiment apporté du soutien et de l'amour. Même quand j'ai déconné, tu ne m'as donné des coups. Et la partie la plus intéressante, j'ai encadré. Tu es ma big, tu es mon ami, tu es ma patronne. Tu es ma patronne. Ça, c'est un père de famille. Hein? Ça, c'est un papa de plus de 40 ans. Parce que Ducamer a plus de 40 ans, ne le voyez pas là. C'est pas un gosse. Donc voilà comment le père des gens se soumet à quelqu'un qui ne lui a rien demandé. Parce qu'il faut dire la vérité. Moi, je ne peux pas venir ici, voilà, mentir sur quelqu'un qui ne m'a rien fait comme les autres le font un peu de partout là. Non. Il faut dire la vérité à un moment donné. Fleur n'a jamais appelé ce gars derrière elle. Hein. Ce sont les gars qui racolent Fleur de Lys. Soi-disant parce qu'ils sont abeilles et pour d'autres raisons que chacun d'eux connaît. Mais il faut dire la vérité. Fleur n'a jamais appelé cet individu derrière elle. Il veut faire croire à tout le monde qu'il est proche de Fleur de Lys. Pour s'attirer une certaine sympathie. Pour s'attirer une certaine considération qui n'est même pas vraie. Parce que c'est ça le problème. Il veut une certaine reconnaissance de Fleur de Lys. Ce qui n'est pas le cas parce que Fleur de Lys le pisse dessus. Fleur de Lys a démontré plusieurs fois qu'elle ne le considère pas. Et lui, il est là, il continue à racoler Fleur de Lys. Moi, j'ai de la personnalité, j'ai des convictions Ducamer. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Et je vais encore te le dire aujourd'hui. Je suis plus instruit que toi. Je suis plus intelligent que toi. J'ai fait l'école plus que toi. Tu n'es pas intelligent. Mais oui. Tu n'es pas intelligent. Parce que la sagesse, on est avec. On cultive l'intelligence. Mais mon frère, tu n'apprends pas de tes erreurs. Fais-toi respecter. Voilà une dame qui n'a rien à foutre de toi. Il s'est tellement fait les ennemis dans sa vie à cause de cette Fleur de Lys là. Il n'a jamais eu de récompense. Hein. Il n'a jamais eu de reconnaissance. Il est toujours là, il pleure Fleur de Lys. Moi, je voulais commencer par là. J'ai fait un post avant-hier où j'ai dit à Fleur de Lys de laisser Ducamer rentrer à la maison. Je ne veux plus l'appeler la reine des lélés. Parce que je vois comment le gars souffre. Il est pâle. Il part raconter partout qu'il n'insulte même pas Fleur. Malgré toutes les humiliations que Fleur de Lys lui a fait, il n'a même pas répondu. Il n'a même pas lui insulté. Tellement il cherche la sympathie. Il veut l'amour. Il veut la paix. Il est malheureux. Il est tellement malheureux qu'il pense que tout le monde est comme lui. Hé, Ducamer, moi je ne suis pas comme toi. Hein.
Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Toi et le haut-parleur, c'est le jour et la nuit. Mets ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Et je parle sur le contrôle de ceux qui me connaissent dans la vie réelle, dans Facebook ici. Parce que je le dis et je le redirai encore. Il y a les gens ici dans le Mbrakata qui m'ont déjà vu. Ne pensez pas qu'on est trop caché comme vous pensez là. On n'est pas trop caché, hein. On connaît qui est qui. Si on veut bien fouiller, on peut savoir qui tu es. Qui est derrière ton profil. On a mis la vie de Tiama Fok ici dehors, non? On a mis la vie de Thérèse ici dehors devant nous, non? On a mis ça ici devant nous. C'est pas Dorcas qui a mis ça ici devant nous. Le nom du père de son enfant, on a étalé ça ici devant nous. Donc c'est pour vous dire que personne n'est caché en réalité, du Camer. Personne n'est caché comme tu veux faire croire. Tu me parles en parabole depuis là, tu penses que moi je n'entends pas ce que tu dis. Tu passes le temps à dire que vous qui êtes en faux profil là, le mal que vous faites aux gens, vous allez payer. Hé, du Camer. Tout ce que je dis dans mes lives, je l'applique moi-même. Tout ce que je dis dans mes lives. Je m'excuse, j'ai eu un appel là. Donc voilà. J'ai perdu le fil. Je ne sais pas où je me suis arrêté. C'était un appel important. Donc, je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas, j'ai perdu un peu le fil là. Oui, voilà, oui, je me suis rappelé où j'étais. Oui, du Camer, tous ces temps-ci, il me lançait les pics. Et il dit, je cite, vous qui êtes en faux profil, vous allez vous confier à quelqu'un un jour et il va vous trahir. Non, du Camer, de toi à moi, il faut raisonner un peu. Tu penses que si j'avais vraiment une vie sale, du Camer, tu penses que si j'étais vraiment quelqu'un qui a les casseroles, quelqu'un qui a un passé sale, tu penses que moi je serais dans Facebook en train de faire tout ce que moi je fais là? Moi j'ai pas peur, du Camer. Même le jour qu'on va m'afficher, il n'y a rien sur ma vie, du Camer. Il n'y a rien de dangereux sur ma vie. Je ne dois à personne. Je suis clean. Parce que toi, on peut entrer dans ton passé. Je connais un peu ton parcours, comment tu as fait jusqu'à arriver où tu es là. Mais moi, je suis un gars clean. Je n'ai pas de casier judiciaire où tu me vois là. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. On va peut-être voir qu'il a escroqué, il était en prison. Je n'ai jamais fait la prison. Voilà les trucs les plus graves. Donc, même le jour que si jamais ça arrive, tant mieux si ça arrive, le jour qu'on m'affiche, vraiment, tant mieux. Donc, du Camer. Fleur de Lys ne va jamais t'apprécier à ta juste valeur. Tu n'es qu'un labin qu'elle utilise pour la circonstance. Et chaque fois que Fleur a fini de t'utiliser, elle te jette comme un chien pourri. Voilà, tu n'es pas différent de Lolo. Voilà, toute la bande de 100 personnalités là qui couraient derrière Fleur. Voilà, moi je framponne Fleur, hein, mais quand elle a fait un truc qui est clean, moi je viens dire qu'elle a fait ce qui est clean. Quand Fleur a raison, moi je viens dire qu'elle a raison. La vérité est que Fleur ne vous force pas. Toute la bande qui vous pleurez, les Dorcas, tout ça là, elle ne vous a jamais appelé. C'est vous qui vous soumettez à elle. Raison pour laquelle elle n'a pas de... Elle vous méprise. Vous lui mangez dans la main. Pendant que moi je suis là tous les jours depuis combien d'années, je dis que mes Fleur de Lys, c'est qui? Vous autres, vous êtes là, vous la vénérez, vous la soulevez. Et vous voulez quoi? Elle ne vous a jamais appelé derrière elle. Hein? Parce qu'il faut dire la vérité. Voilà un papa, le père des gens. Un papa de plus de 40 ans.
Il dit que Fleur de Lys, c'est sa patronne. Quand toi, tu te lèves, tu penses que c'est la blague. Vous blaguez avec les paroles. Donc, vous, là, vous pensez que la vie, c'est un jeu. Vous allez vous lever et prophétiser les trucs et penser que vous blaguez. Mais vous blaguez mal. Moi, je ne sais pas. Hein? Peut-être vous pensez que la vie, c'est un jeu. Tu vas te lever. Tu vas aller faire un lourd post. Tu te lèves tous les jours. Tu racontes que oui, telle personne, c'est ma légende. Telle personne, c'est ma patronne. C'est spirituel. Vous pensez que c'est la blague? Vous allez travailler pour Flore. Ce n'est pas la blague. Et c'est comme ça qu'elle vous binda même spirituellement. Vous pensez que c'est un jeu? Regardez comment le gars là est en train de maigrir. Regardez comment il est en train de devenir bizarre. Dukame a perdu sa joie de vivre. Dukame a perdu sa fraîcheur. Il a l'air tellement pâle. Il a l'air de quelqu'un qui est malade. Il a un problème psychologique. Le monsieur est là. Il est dépassé par les événements. Il ne jure que par Fleur de Lys. Il ne jure que par Fleur de Lys. Il a déjà fait tout genre d'appel de balles. Fleur ne le calcule pas. Tu ne connais même pas jouer aux échecs, mon frère. Tu ne connais même pas les stratégies. Tu n'as rien compris. Il y a une autre qu'on appelle Lolo qui ne t'apprécie pas. Il y a une autre qu'on appelle Lolo qui ne t'apprécie pas. Lolo ne t'aime pas. Et à l'heure qu'on parle, elle s'entend avec Fleur de Lys. Même si Flore voulait faire la paix avec toi, Lolo va aller instrumentaliser Flore pour qu'elle ne le fasse jamais par rancœur pour toi. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que je dis que tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas poussé les études. Tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses que nous autres qui avons fréquenté un peu, on comprend. En bon stratège, tu devais comprendre que c'est game over. Tu ne peux jamais gagner ce combat. Mais oui. Tu as passé des années à insulter Lolo pour faire plaisir à Flore. Tu as oublié ça? Et maintenant que la tendance s'inverse, maintenant que les rôles s'inversent, mais Lolo va faire la même chose naturellement. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'as pas compris quoi? Et toi, tu vas t'attaquer à moi? Tu ne peux pas, mon frère. Tu n'as pas le cerveau pour t'attaquer à moi. Tu es trop petit. Intellectuellement parlant, tu es trop petit. Tu es nul, tu ne comprends rien. Les petits calculs, les petites mathématiques basiques, tu n'arrives pas à résoudre. Toi, tu veux parler à moi. Tu veux te comparer à moi comment? C'est pas possible. Si je suis là jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que je suis un dieu. J'ai compris comment ça fonctionne. Je ne mets pas les organes. Je t'ai dit hier ou avant-hier, Dukame, ce n'est pas en citant les grands principes philosophiques, ce n'est pas en citant les grands philosophes qui ont été, qui signifie que tu as compris comment le monde fonctionne. Toi, tu n'es qu'un petit usurpateur. Tu es un bluffeur, Dukame. Tu es un bluffeur. Tu parles tous les jours, tu parles de Marc Aurèle. Tu parles tous les jours de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est le père du stoïcisme. Marc Aurèle, c'est le père, le fondateur du stoïcisme. Mais tu n'arrives même pas à appliquer le principe fondamental du stoïcisme. Tous les jours, je le dis. Marc Aurèle a dit, ne laisse personne déterminer qui tu es. Tu es incapable de le faire. Tu penses que tu vas venir, voilà, bluffer les gens parce que tu pars sur YouTube, tu pars écouter les vidéos, tu viens sur Facebook, tu penses que tu vas bluffer qui? Voilà pourquoi moi je me suis toujours moqué de toi, Dukame. Tu ne m'as jamais impressionné. Et je suis sûr que nous sommes nombreux. Ceux que tu impressionnes sont les incultes. Moi j'applique à la lettre ce que Marc Aurèle dit. Personne ne peut me dire que je suis méchant, je suis mauvais, j'accepte. Je sais ce que je vaux, Dukame. Voilà la différence entre toi et moi. Voilà la seule chose qui nous différencie, toi et moi, Dukame. Personne ne peut me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, Dukame, le jour que tes problèmes vont s'arrêter, c'est le jour que tu vas découvrir qui tu es. Parce que tu ne te connais pas. Cherche d'abord à savoir qui tu es en réalité. Si tu connaissais qui tu es, Dukame, si tu connaissais ta valeur, c'est que tu ne laisses personne déterminer qui tu es. Tu as laissé Fleur de Lys
te dit que tu n'es rien, tu es un labin. Tu as laissé Fleur de Lys te faire croire qu'elle est ta patronne. Tu as écrit, c'est spirituel. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Tu as écrit plusieurs fois que Fleur c'est ta patronne. Donc mon frère, reviens sur terre. Tu n'as jamais été mon adversaire en réalité. Je t'ai défendu contre Fleur de Lys. J'ai passé le temps à défendre tes intérêts. Avec tout le mal que tu as fait au nom de Fleur de Lys, tu as gagné quoi? C'est la même chose qu'on a demandé à Pipi. Je fus le premier avant la soirée de Fleur. Je demandais déjà à Lolo, tu gagnes combien par table? Que les Lolomagnons ont pris. Je suis le premier, les vidéos sont là. Moi, je ne suis pas là pour me justifier. Moi, je me base sur les faits. On peut vérifier tout ce que je dis. Et j'ai compris que il y a la différence entre la qualité et la quantité. Le nombre ne m'impressionne pas. Je m'en fiche du nombre. Quand j'ai dit, j'allume ma caméra, je parle, après je laisse. Vous vous battez avec ça comme vous pouvez. Je vais de l'avant. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas compris que c'est la pertinence qui est importante, il est là au niveau des vues. Quand tu vois quelqu'un qui te parle des vues, ah, j'ai 500 personnes connectées, ah, j'ai 300 personnes, mais tu comprends que c'est un maboule. Quand tu vois quelqu'un qui a d'abord un raisonnement tellement bas comme celui-là, tu comprends que celui-là ne peut rien comprendre. Je sais que je suis pertinent. Je suis pragmatique. Je suis logique. Moi, je ne rêve pas. Moi, je n'ai pas les rêves à 2 balles là qu'on ne peut pas réaliser. Jamais. Je sais où je vais. Dis-moi alors, Ducamé, avec tout ce que j'ai déjà dit là, tu veux que Fleur te respecte comment? Tu veux que Fleur te respecte comment? Tu as laissé Fleur de Lys décider de quand tu vas être heureux. C'est ça le problème. Quand vous laissez quelqu'un d'autre décider de votre bonheur, vous êtes un esclave. Et il le détermine bien. Tu es ma bique, tu es mon ami, tu es ma patronne. Tout est clair. Tout est clair. Je tenais à te parler ce soir comme un homme. Je tenais à sortir du Mbrakata pour te parler comme un homme. Là, je te parle homme à homme. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que toi et moi, sur tous les plans, c'est le jour et la nuit. Tu ne peux pas. Tu n'as pas mon niveau de réflexion, Ducamé. Ce n'est pas le bavardage qu'on bavarde là. Quand je parle, il y a la suite dans les idées. Toi, tu es un bluffeur. Tu n'assumes même pas tes actes. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait sur la toile. J'assume tout ce que j'ai fait sur la toile. Tu penses que tu peux manipuler qui? Tu es trop petit. Tu es petit comme une cellule. Tu ne manipules personne. Tu penses qu'en racontant que il a insulté Compressor, maintenant il vient dire qu'il supporte Compressor. Je soutiens qui je veux. Quand je pense que tu es dans la logique, je te soutiens. Si tu penses que je suis TKC, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que tu penses? Je le dis tous les jours. Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Je sais ce que je vaux. Donc tes pleurs à 2 balles là, rien à foutre. Rien à foutre de tes pleurs. Voilà. J'ai des putains de convictions. J'ai des valeurs. Contrairement à toi, qui vis le jour le jour. Parce que toi, tu vis le jour le jour. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de conviction. Dès comme le morguier a insulté ta fille que tu aimes tant, soi-disant, il a dénigré tes enfants. Je ne suis jamais arrivé au niveau où le morguier est arrivé avec toi. Jamais. Parce que le morguier, il n'a pas poussé les études. Dès comme a arrêté les études au cours élémentaire 1. Dès comme c'est un sauvage. Ça, c'est un animal. Il a poussé. Ça, c'est un malade. Dénigrer ce que tu as de plus cher au monde. Mais comme tu es un dépendant affectif, au nom de Fleur de Lys. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé ce fameux soir du 2 novembre 2024, c'est qu'il avait espoir que Fleur s'approche de lui. La stratégie de
Dukamer était clair. Il va s'y rendre à la soirée par le biais de son association. Une fois qu'il est là-bas, le hasard peut faire que Flore vienne vers lui. En tout cas, en partant, il avait espoir qu'il va avoir une faille pour approcher Flore de Lys. Observez toujours ce qui se passe avec vigilance. Quand vous regardez la scène avec le morguier, c'est lui qui va vers le morguier. C'est Dukamer qui va vers le morguier et non l'inverse. C'est très important. Vous savez que moi, les détails sont importants pour moi. Les détails sont très importants pour moi. Quand vous observez la scène entre lui et le morguier, c'est lui qui va vers le morguier. Ce n'est pas le morguier qui vient vers lui. Vous comprenez déjà que il y a déjà une position de faiblesse. C'est quelqu'un qui est faible d'esprit. Dukamer que vous voyez là, il bavarde seulement. Il est faible d'esprit, il n'a pas de conviction. Il se rapproche du morguier. Il commence à faire comme s'il apprécie trop le morguier. Il demande pardon au morguier. Mais moi j'ai rigolé, j'avais pitié de lui. Quand j'ai vu les premières images, j'ai vu tout ce que je raconte là. J'ai secoué la tête, j'ai compris que c'est un perdu. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir comment il peut aller encore vers ce monsieur, alors que ce monsieur va le réinsulter. Et j'avais dit ici que le morguier va le réinsulter. On est où aujourd'hui? Le morguier l'insulte matin, midi, soir. Moi, quand je suis parti de la page du morguier, c'était Gonagogo. C'était Gonagogo. Et je vais vous confesser un truc ici. À la rigueur, si je repartais vers le morguier, je devais me limiter aux commentaires. Si un jour je repartais chez le morguier, je devais me limiter aux commentaires. Je ne devais plus jamais monter dans son live. Mais c'est le jour qu'il a insulté ma maman. C'est le jour là que j'ai mis la croix sur le type là. Ce bâtard du Havre là. C'est ce jour là que j'ai mis la croix sur lui. Le jour qu'il a insulté ma maman. Et j'ai considéré que c'est mon karma. Parce qu'il faut être logique. La nature te donne toujours ce que tu as, te renvoie ce que tu lui as donné. Il a insulté les mamans des gens pendant 2 ans. J'étais là, j'ai participé. Mon rôle était de dire que non, il blague. Mais mon tour était arrivé. Donc quand il a insulté le cul de ma mère, j'ai eu mal, mais après j'ai encaissé, j'ai dit c'est logique, c'est normal. Chacun paye la facture, chacun finit par payer en fait. Chacun doit payer le mal qu'il fait. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris que lui et moi c'était fini. J'ai compris qu'avec lui là, on n'avait plus rien à se dire. Et je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont approché pour me réconcilier avec le morguier. Mais j'étais catégorique. Je ne voulais plus jamais avoir affaire à cette raclure. Cet animal du Havre là. Donc Dukamer, je t'explique toutes ces choses pour que tu comprennes une fois pour toutes que toi et moi, on n'est pas la même chose. Si tu rêvais encore, je dis bien, si même dans tes rêves, tu pensais que toi et moi, on est la même chose, à l'instant où tu verras cette vidéo, retire ça de ta cervelle, une fois pour toutes. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Et je prends tous ceux qui m'ont déjà vu dans la vraie vie à témoin. Gars, toi et moi, c'est le jour et la nuit, gars. Je ne me moque pas de toi, mais tu as une vie triste. Tu as une vie triste. Tu penses que tout le monde a la même vie que toi? Gars, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Et je suis un faux profil Dukamer. Je suis un faux profil. Je ne peux jamais te montrer ce que tu as envie de voir. Donc tu vas te contenter de ma voix. Malheureusement, tu vas te contenter que de ma voix. Je ne vais jamais te montrer ce que tu veux voir là. Tu penses que moi je vais venir me justifier sur Facebook pour te prouver à toi que j'ai ci, j'ai ça? Tu rêves en couleur. Tu rêves en couleur. Et moi je te dis encore, j'ai plus de respect pour Nivakin en tant qu'abeille
les mini-mineurs, parce que c'est les gars. On va beau les traiter de Whoopi, mais ils ont de la personnalité. Quand Flo s'égare, on lui tape sec. Mais Flo a déjà senti Nivakin ici. Les vidéos, les archives sont là. Flo ne peut pas tenter de faire ça à Nivakin. Elle va lire l'heure. Elle a goûté à Nivakin plusieurs fois. Nivakin l'a lavé ici, là. Mais on a confirmé le code. Nivakin a su s'imposer devant Fleur de Lille. Parce que Fleur de Lille, que vous le voulez ou pas, elle est très méprisante. Fleur, très arrogante. Elle regarde les gens de haut. Donc quand tu vois Ducamel devant Fleur, il est là comme ça, là. On dirait qu'il a vu Dieu sur terre. Et j'ai observé quand Dorcas même est montée dans le direct de Fleur de Lille, elle parlait comme si elle veut. C'est comme si elle a peur, elle parlait comme un enfant. Hein? Quand tu vois Lolo devant Fleur de Lille, elle est comme un toutou, on dirait le caniche. Mais Fleur a une domination sans pareil sur toute la bande là. Fleur de Lille a une domination sans pareil sur toute la bande là. Mais Fleur est montée dans mon live. Fleur de Lille est montée dans mon live. Je lui ai dit, ma chérie, donne ta vie à Dieu. Elle a mis ça bien profond. Elle a compris que ça ne marche pas. Moi, je ne te venais pas, je ne te vois même pas. Va raconter tes conneries là-bas. Donc, Ducamel, mon frère, tu es un frère. Moi, je te vois comme un frère. Tu n'as pas de conviction. Tu vis le jour le jour. Tu prends Facebook pour la réalité. Tu as donné ton bonheur à Fleur de Lille. Voilà le résultat. La tristesse est totale. Fleur ne te parle plus. Tu n'arrives plus à dormir. Tu es parti acheter tes plus beaux vêtements pour aller voir ta déesse. Pour aller voir ta patronne. Mais tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter ta réalité. Tu veux faire l'orgueil. Pourquoi? Fleur te contrôle. Comme elle contrôle toute la bande là. Vous êtes des marionnettes pour Fleur de Lille. Vous êtes parti vous soumettre à Fleur. Et elle a compris la puissance qu'elle a devant vous. Vous êtes des esclaves à vie. L'autre s'est levé, toute honte bu, dit que c'est une légende. Heureusement que vous parlez à vos noms. La légende est même assise par terre. Et Seigneur Jésus. Tu n'auras pas la paix Ducamel tant que tu ne demandes pas pardon à Fleur de Lille. Tant que tu n'acceptes pas que Fleur c'est ta patronne. Tu vas souffrir encore plus que ça. Tu n'es qu'au début de ta souffrance. Écoute bien ce que je suis en train de te dire là. Je suis plus intelligent que toi. 100 fois plus intelligent que toi. Et tu le sais très bien. Donc prends ça au sérieux. Ça c'est le conseil d'un frère qui t'aime. Tant que tu ne reconnais pas que Fleur c'est ta patronne. Tant que tu ne mets pas ton orgueil de côté. Tu seras encore plus triste que ça. N'oublie jamais ça. Big up, coconut butter. Toi, tu penses qu'on est même chose? Ducamel. Toi-même là, quand tu te regardes là, toi, tu penses que toi et moi, on est même chose? Tu es un esclave, mon frère. Tu es l'esclave de Fleur. Depuis que tu connais Fleur de Lille, tu fais le commerce. Tu as vendu tes t-shirts ici. Depuis quand Fleur a posté ton commerce sur sa page? Je n'ai pas envie de te manquer le respect. Tu es quand même un père de famille. Tu me dénigres tous ces jours si tu m'insultes. Mais je t'ai dit que je ne veux plus descendre à ce niveau avec toi. Mais je veux juste te mettre devant tes incohérences. Tu es un esclave de Fleur de Lille. Tu n'es pas un stoïcien. Arrête de parler de philosophie. Ne prononce plus Marc Aurèle. Ne prononce plus jamais Marc Aurèle. Ne parle plus jamais de stoïcisme. Tu ne sais pas ce que ça veut dire le stoïcisme. Tu ne connais même pas les bases du stoïcisme. Tu penses quand tu dis... Tu n'impressionnes personne avec les mots comme le stoïcisme. Tu penses que tu impressionnes qui avait ça. Et le problème avec toi, tu as dit, la chose la plus pire, c'est que tu n'arrives même pas à appliquer ce que Marc Aurèle dit. Tu n'arrives même pas à appliquer ce que Marc Aurèle dit.
Tu penses que parce que tu vas venir là dans tes directs, tu vas venir citer Épithète, tu vas venir citer, c'est pas moi, les Machiavel, tu vas venir citer, je sais pas moi. Mon frère, tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne, mon frère. Tu n'impressionnes personne. Pour moi, tu fais juste la mise en scène, hein, rien de plus. Et je suis le seul qui peut te dire cette vérité. Si les réseaux sociaux ont détruit vos vies, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Facebook n'a pas détruit ma vie du Cameroun. Moi, je te dis la vérité. Facebook n'a pas détruit ma vie. Tu souffres de l'absence de Fleur de Lys dans ta vie. Il faut dire la vérité. Mets ton orgueil de côté, va retrouver Fleur. Arrête de te faire du mal. Laisse l'orgueil, mon frère. Laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil. Tu te fais de la peine pour rien, frère. Tu te fais de la peine, man. Tu te fais de la peine. Tu te fais du mal à toi-même. Mais oui, du Cameroun. Tu te fais du mal à toi-même, mon frère. Mets l'orgueil de côté, frangin. Mets l'orgueil de côté, frangin. Mets l'orgueil de côté. Mets l'orgueil de côté. Mets l'orgueil de côté, j'insiste là-dessus. Parce que c'est l'orgueil qui te cause tous ces problèmes. C'est ton ego. L'ego surdimensionné. Tu as un ego surdimensionné. Mais oui. Mais oui. Mon frère, je n'ai rien contre toi. Mais moi, je pense que tu as tellement visionné sur YouTube que tu deviens fou. Et même c'est bien de visionner, c'est bien de lire et appliquer. Parce que c'est mieux d'appliquer. Il ne suffit pas de lire, mais appliquer c'est encore mieux. Tu ne peux pas venir parler des Spinoza, des Marc Aurèle, des Machiavel. C'est pas moi. Hein, de Larousse. Tu ne peux pas venir parler de, voilà, de tous ces grands noms, de tous ces grands philosophes. Hein, tu ne peux pas venir parler d'eux alors que tu es incapable d'appliquer le moindre des principes qu'ils ont laissés. Moi, c'est ça qui me désole dans l'histoire. C'est ça qui me gêne un peu parce que tu n'appliques pas ce que tu racontes. Tu vois que j'ai décelé ton problème. J'ai diagnostiqué ton mal. Je sais de quoi tu souffres. J'ai la solution. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter ta condition. Accepte ta condition, puisque tu as donné ton bonheur à Fleur de Lys. Tu as décidé de donner ton bonheur à Fleur de Lys. Tu as laissé Fleur de Lys décider de quand tu vas être heureux. C'est toi qui l'as décidé. On ne t'a pas contraint à le faire. Marc Aurèle a dit que tu ne dois laisser personne déterminer qui tu es. Marc Aurèle dit, il faut chercher à t'apprendre soi, cherche à t'apprendre toi-même, cherche à te connaître. Eh mon frère, donc toi tu viens là tous les jours, tu chantes des noms des Marc Aurèle, tous les noms là, alors que toi tu ne comprends rien de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas laissé ces connaissances pour qu'on joue avec, non. Ils ont laissé ces connaissances pour qu'on s'en serve. Me voici ici tous les jours, ils disent que je suis un méchant, ils disent que je suis un démon. Moi je m'en fiche de ça. Je sais ce que je vaux. Donc, j'espère que tu vas mettre ton ego de côté, ton orgueil, et tu vas comprendre
c'est que je suis en train de te dire, tu vas appliquer les conseils que je viens de te donner. Ne commettez jamais l'erreur de laisser quelqu'un d'autre décider de votre bonheur. C'est fondamental. Ne commettez pas la même erreur que Dukamer. Ça, c'est l'erreur qu'il a commise. Mais je te dis, regarde tous les problèmes que tu as, Dukamer. Regarde tous les problèmes que tu as à cause de Fleur de Lille. Elle ne t'a jamais reconnu. C'est quand même triste. Il y a beaucoup de gens qui t'insultent aujourd'hui à cause de Fleur. C'est la vérité. C'est pas méchant de le dire. Hein? Tu ne m'apprécies pas parce que je t'ai toujours dit la vérité, frère. C'est pour ça que toi, tu ne m'apprécies pas. Flo n'a jamais posté le commerce du gars là sur sa page. Il insulte pour Flo. Il s'est fait une tonne d'ennemis pour Fleur de Lille. Le pauvre. Jamais de reconnaissance. Il est allé même jusqu'à demander à Flo un jour si Flo peut coucher avec lui. Et là, j'ai compris que le mec, il est touché, il a atteint. Et le pire, c'est quand j'ai invité Bertrand dans mon live hier. La jalousie, la haine. Et il me traite de haineux du gamin. Moi, je sais au fond de moi que je ne suis pas un haineux. C'est pas parce que vous dites que je suis un haineux que c'est le cas. Et là, on parle de stoïcisme. Moi, je peux vous dire que tout ce que vous pensez de moi ne m'atteint pas. Je m'en fiche de ça. Je suis stoïque là-dessus. Ça me glisse dessus. Ça me glisse. Toutes ces méchancetés que vous racontez sur moi me glissent dessus. Je sais que j'ai des valeurs. Je sais que j'ai des convictions. Je ne suis pas comme Dukamer qui vit le jour le jour. Il y a la différence entre lui et moi. Un jaloux, il a un manque de confiance. Il ne croit pas en lui. Il ne sait même pas qui il est lui-même. Dukamer ne sait pas qui il est lui-même. Le mec, il a tellement de problèmes à résoudre. Il a une tonne de problèmes à régler. Et au lieu de trouver les solutions à ses problèmes, il veut se jouer les savants dans Facebook. Il veut jouer les conseillers, les moralisateurs. Pourtant, il a les problèmes à résoudre lui-même dans sa vie. Il veut comparer sa vie aux autres. Dukamer pense que parce que Facebook a détruit sa vie, c'est le cas de tout le monde. Tu te trompes, mon cher. Dukamer, je te le dis respectueusement, tu te trompes sur toute la ligne. Tu te trompes. Je ne te mens pas, Dukamer. Si tu connaissais les activités que j'ai faites pendant toute l'année 2024, si tu pouvais savoir tout ce que j'ai fait comme activité en 2024, tu ne pouvais même pas te mettre à côté de moi pour ouvrir ta gueule, pour parler. C'est que tu ne peux même pas t'égarer. On t'a dit que moi, ma vie, c'est Facebook là, parce que tu me vois en ligne tout le temps, à des heures perdues. Mais moi, je dis aux gens tous les jours de ne pas blaguer avec leur travail. Ne blaguez pas avec votre travail. Moi, quand je suis là, il y a le compteur qui tourne. Moi, je vous dis ça tous les jours. Hein. Il y a un compteur quelque part qui tourne quand je suis connecté. Vous pensez que c'est l'amusement? Moi, je vais venir là rester dans Facebook pour vous faire plaisir. Des gens que je ne connais pas. On ne se connaît pas. Notre relation se limite dans Facebook, là, comme on est là. Moi, je vais venir risquer ma vie. Pendant que les gens sont chez eux, avec leur famille, ils profitent de la vie. Moi, je suis là, la marionnette, je m'exprime. Ça ne va pas chez vous. Quand je suis là, il y a un compteur qui tourne. C'est clair et net, ça ne souffre de rien. Pensez que je peux blaguer avec mon travail à cause de Facebook? Vous êtes malade? En tout cas, ce n'est pas moi qui va commettre ce genre de bêtises. Donc, Dukamer, si Facebook a détruit ta vie, je te le redis encore. En tout cas, je parle à mon nom. Moi, ce n'est pas mon cas. Si Facebook a détruit la vie du morguier, ton partenaire, je t'ai laissé avec le morguier. Ce n'est pas mon cas. Parce qu'il fallait que je te le dise une bonne fois pour toutes. Mais j'ai compris que tu es jaloux parce que je m'entends avec Bertrand Chixomon. Je ne vais rien faire à Bertrand Chixomon, Dukamer. Je ne vais rien faire à Bertrand. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es jaloux? Depuis que ce gars est parti à la soirée de Flore, il a recommencé à me clasher. Tout simplement par jalousie. Hein? Parce que je vais chez Bertrand, Bertrand vient à mes directs. Le mec, il vit ça mal. Et c'est pour ça que vous voyez, il me clash tous ces jours-ci. C'est pour ça qu'il est en train de me provoquer.
Donc, mon cher Dukamer, je ne vais pas t'arracher Bertrand. Bertrand, c'est ton ami. Et c'est même moi qui force Bertrand à venir vers toi, Dukamer. Je sais que tu es mal en ce moment. Et j'ai dit à Bertrand l'autre jour que toi, tu as plus besoin de lui en ce moment parce que tu déprimes Dukamer à cause de Fleur de Lys. Tu me fais de la peine plus que toute autre chose. Mais ça n'enlève pas le fait que tu es méchant, Dukamer. Je t'ai vu en train de parler du deuil de Thérèse. Tu instrumentalises le deuil de Thérèse. Parce que tu es comme ça, tu es quelqu'un de très lâche. Tu es un lâche. Tu es prêt à tout pour attirer les abeilles. Parce que c'est ça que tu as fait ce soir. Pour attirer les abeilles, tu jettes Thérèse dans la vindicte populaire. Oui. Tu commences à dire que Thérèse, elle a comme ça son père malade. Elle insulte les gens dans Facebook. Quand même, moi je t'ai dit, tu n'es pas intelligent. Vraiment, ton niveau de réflexion me fait de la peine. Heureusement que moi, je ne tombe jamais dans tes pièges. Seuls les émotifs qui te suivent là te prennent au sérieux, je te jure. Moi, je vais te dire un truc, Dukamer. Facebook n'a aucun problème. Le problème de Facebook, c'est les utilisateurs. C'est nous le problème de Facebook. Facebook n'est pas notre problème. Je m'explique. C'est nous qui utilisons mal Facebook, Dukamer. Tu as même du mal à raisonner. Tu n'arrives même pas à raisonner. Pourtant, tu as une grosse tête. Mais moi, je me demande à quoi te sert ta grosse tête. Moi-même, j'ai une grosse tête. Mais moi, ma grosse tête me sert à quelque chose. Mon gros cerveau me sert à réfléchir. Mais toi, Dukamer, ta grosse tête là te sert à faire quoi? Tu ne comprends pas quoi. Facebook n'a aucun problème. Le problème de Facebook, c'est nous les utilisateurs. Tu n'avais pas à utiliser le deuil de Thérèse pour attirer la sympathie de tes abeilles. Tu n'as pas compris quoi? Va-t'en. Flore ne veut plus de toi. Les abeilles ne veulent plus de toi. Tu n'as pas compris quoi, frère? Tu n'as pas compris quoi? Voilà son poste, Voilà son poste. Il dit qu'il quitte. Il dit qu'il quitte le Japap. Il dit qu'il quitte le Japap. Ça, c'est la énième fois qu'il le dit, Pour ceux qui connaissent l'élément. Pour ceux qui connaissent l'élément. Ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il va quitter Facebook. Il ne va plus parler du Japap. Mais moi, il me fait tellement rigoler, ce gars. Il me fait trop rire. C'est parce que j'ai compris ton problème, Dukamer. Le clash que tu veux encore avec moi ne va plus jamais arriver. J'ai promis à Bertrand. Remercie Bertrand. C'est Bertrand qui a fait en sorte que moi, toi et moi, on fasse la paix. Ça a pris des heures de négociations, des heures, voilà, de conversation. Et puis bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc remercie Bertrand que voilà, qu'on est passé à autre chose. Remercie Bertrand qu'on soit passé à autre chose, Dukamer. Et comme je le dis tout le temps, je sais passer à autre chose. Je ne reviens pas en arrière quand je suis passé à Dukamer. Tu as vu avec le morguier, non? Le morguier a tout fait quand je suis parti, go, go. C'est comme ça que je suis. Tu es lâche et tu es très sadique, Dukamer. Ce que tu as fait ce soir avec le deuil de Thérèse, c'est de la lâcheté. Il y a tellement de sujets que tu pouvais utiliser pour attirer la sympathie des abeilles qui ne veulent plus de toi. Ils ne veulent plus de toi. Tu pensais que tu as tué. Tu pensais que tu étais trop intéressant. Dukamer. Tu pensais que tu étais trop intéressant? Tu pensais que tu étais trop intéressant? Tu vis mal ta vie seul. Tu vis ta vie. Vis ta vie, mon frère. Arrête de vouloir comparer ta vie à celle des gens. Moi, je ne vais plus jamais te clasher comme tu attends là.
Tu as déjà dit plus de N fois que tu vas quitter Facebook. Tu es toujours là. Tu as déjà dit plus de N fois que tu ne vas plus parler du Japap. Tu es toujours là. Parce que tu es un dépendant affectif. Tu as laissé Flore décider de ton bonheur, de ta stabilité, de ton équilibre mental. C'est toi qui es décidé, hein. Voilà le poste qui est là. Flore, c'est ta patronne. Tu penses que tu es en train de blaguer? Et Flore, naturellement, se fiche de ta... Elle pisse sur toi, gars. Et tu pouvais encore avoir une chance, du Camer. Si Lolo n'était pas à côté de Flore, tu pouvais avoir une chance. Tu pouvais avoir une chance. Mais ton malheur, c'est qu'à l'heure qu'on parle, Lolo est à côté de Flore. Elle ne va jamais t'accepter. C'est fini pour toi. Tu vas seulement die. Tu vas faire comment? Je ne vais plus te prendre Bertrand. Bertrand est là. Je n'ai pas... Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es jaloux? Parce que Bertrand est passé dans mon live. Bertrand passe dans mes lives ces jours-ci. Le mec, il est jaloux carrément. Il pique les crises comme une bordel. Mais tu es un homme. Tu es un homme, mon frère. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es gêné? Je suis un faux profil du Camer. Je suis un faux profil. Je suis dans le noir. Je ne suis pas censé te faire autant d'effets du Camer. Ce n'est pas la première fois que je te parle. Mais tu n'as pas la capacité de comprendre ce que je te dis. C'est ça le problème. Mais ce que tu as fait à Thérèse ce soir-là, c'est de la lâcheté, j'insiste. Tu voulais que les abeilles t'aiment parce que tu es venu dire que, oui, Facebook a détruit les gens. Elle était là, au lieu de partir prier pour son père, au lieu de partir, voilà, compatir avec son père, au lieu de partir soutenir son père, elle était dans Facebook, elle insultait. Et du Camer, je vais te dire, on va tous mourir un jour. La différence, c'est que personne ne connaît son jour. On va tous mourir un jour. On vit avec la mort. On vit avec la mort. Venir parler de cette façon à Thérèse, dans cette situation, c'est de la lâcheté. Tu as tiré dans l'air, mon gars. Tu ne rates jamais d'occasion d'être ridicule. Tout ça parce que tu vas attirer la compassion. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux l'amour des gens. Non, vraiment, j'ai compris ce soir que vraiment, Facebook n'est pas bien. Facebook, vraiment, Facebook détruit les gens. Le morguier, c'est un drogué. Décom, il se drogue. Décom. Mais tous les jours, je te dis que j'ai côtoyé le morguier. Le morguier, Décom, le Mougou, c'est un drogué. Conclusion du Camer. Tu n'as rien dit de nouveau dans ton live. Tu n'as rien dit dans ton direct, mon frère. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mon frère, vis ta triste vie, mon frère. Vis ta vie que tu as choisi de vivre là. Mais, j'insiste, hein, enlève dans ta tête que toi et moi, on est la même chose. Retire ça de ta tête, mon frère. On n'est pas la même chose, mon type. Toi et moi, non, c'est le jour et la nuit. Et je te dis encore, il y a les gens qui m'ont déjà vu. Hein. Il y a les gens qui m'ont déjà vu. Dans le Mbrakata, il y a les gens qui m'ont déjà vu petit. Ça qui est ça. Il n'y a pas match. Loin de te frustrer. Hein. Vraiment, du Camer, loin de te frustrer. Loin de te manquer de respect. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Mais tu n'es qu'un petit frustré, un petit jaloux. Tu es dans un pays développé, profite de la vie, mon frère. On va dire que oui, tu es déclaré handicapé, machin, mais tout ça, c'est pas les prétextes. Tout ça, c'est... Mon frère, vis ta vie, profite de la vie. Profite de la vie. La vie, c'est niveau par niveau, mon frère. La vie du Camer, c'est niveau par niveau. Accepte ta place, mon frère, tu auras moins de problèmes. Flore de Lille n'est pas ton ami. Mets ça dans ta tête, tu vas vivre en paix. Accepte que c'est ta patronne. Tu vas vivre en paix. Laisse l'orgueil que tu veux faire pour faire croire aux gens que tu es garçon. Tu es un soumis du Camer. Tu es soumis à Flore de Lille. C'est moi qui te pousse à bout, tu commences à parler à Flore comme tu parles là. Tu pouvais parler à Flore. C'est moi qui tape la main sur la table que mais du Camer, arrête ça. Elle ne peut pas passer le temps à instrumentaliser le deuil de ta mère. Parce que c'est ça que Flore a passé le temps à faire. Flore a passé le temps à le faire culpabiliser.
Soi-disant parce qu'elle a soutenu quand sa mère est morte. Paix à son âme. C'est moi qui commence à taper la main que arrête, arrête, arrête. C'est moi qui le pousse à bout. Quand tu peux parler, dis donc. Tu peux parler à Flore de Lille où tu es là. Tu peux parler à Flore. Toi là, tu peux parler à Flore. Toi là, du Cameroun, tu peux parler à Flore de Lille. Quand vous les voyez devant Flore, ils sont comme des caniches. Voilà quelqu'un, quand il part au travail, il est dans Facebook. Quand il rentre du travail, au lieu qu'il dorme, au lieu qu'il se repose, au lieu qu'il profite de la vie, il est toujours dans Facebook. Regarde, toi et moi, on n'est pas la même chose. Toi et moi, on n'est pas la même chose du Cameroun. Et ta petite jalousie parce que je m'entends bien avec Bertrand, calme-toi. C'est ton Bertrand, je te le laisse. Mais je voulais dénoncer ta manipulation, ta méchanceté de ce soir. Ta victimisation, comme tu sais bien le faire. Tu passes le temps à te victimiser. Tu es ridicule à la fin, mon ami. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Jusqu'à aller instrumentaliser le deuil de Thérèse pour attirer la sympathie, la honte, négro. La honte. J'ai honte à ta place. Tout ça parce que tu es triste, tu es malheureux. Avec toute la richesse que tu as, tu es malheureux. Tu lances le direct, tu pleures la compassion des gens. Tu veux qu'on t'aime, tu veux l'amour des gens. Un papa comme toi, un père de famille. Tu fais un post où tu dis que Flore de Lille c'est ta patronne. Tu veux que le respect alors vienne comment? Tu es un labin de Flore de Lille. Tu n'es pas différent du Morguier de comme le Mougou du Havre. Il fait la même chose avec Lolo. Et le Morguier, lui, il a accepté qu'il est le Tchinda de Lolo. Mais toi, tu veux faire l'orgueil. Tu veux jouer le Doro. Tant que tu n'acceptes pas du Cameroun que tu es le Tchinda de Flore, tu seras triste toute ta vie. La preuve, te voilà qui est triste. Elle ne veut plus de toi comme Tchinda, gars. Lolo a pris ta place du Cameroun. Lolo a pris ta place de Tchinda. Accepte ça, mon type. Tu vas vivre en paix. Tant que tu n'acceptes pas que Lolo a pris ta place de Tchinda, tu seras triste. Tu seras encore plus triste. Donc, c'est ça que moi je voulais te dire ce soir. Moi, je vais aller me coucher tranquillement. J'ai dit ce que j'avais à te dire. Voilà. Donc, c'est lâche. Il faut laisser cette fille faire son deuil. Il faut laisser cette femme faire son deuil. Et tu as encore démontré ta petitesse. Moi, je pensais que voilà, tu peux changer. Hein? On dit que l'homme change. On dit que l'homme est changeant. Mais ce soir, tu m'as encore montré ta petitesse. Tu voulais qu'on dise quoi du Cameroun? Dis-nous un peu. Je sais que tu vas répondre. Quand tu vas répondre à ce live, je veux que tu nous expliques ce à quoi tu t'attendais. Quand tu te lèves et tu dis que elle insultait les gens sur Facebook alors que son père était malade. Du Cameroun, dis-nous un peu ce que tu attendais qu'on fasse. J'espère que tu auras le courage de nous dire ce que tu attendais. Hein? Voilà. Ta vie n'est pas représentative de la vie de tout le monde dans Facebook. Si tu as raté ta vie, si ta vie est triste, mon frère, ce n'est pas le cas de tout le monde. Arrêtez de prendre vos vies pour... arrêtez de prendre vos vies pour exemple. Il y a les gens qui sont dans le Congo-Ça qui sont heureux. Il y a les gens qui adorent le Japon. Ils sont mariés, ils ont leurs enfants, leur vie est équilibrée. Si tu utilises mal les réseaux sociaux, mais assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités, mon frère. Si tu es dépendant de Facebook, assume tes responsabilités. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que moi je voulais te dire du Cameroun. Et mets ça dans ta tête. Tu n'es pas mon ennemi. C'est fini comme ça là. C'est fini. Tu es un blogueur. Tu es un acteur du Mbrakata. Et je vais décrypter ton actualité quand le besoin se fera sentir. Ok? S'il y a matière à parler de toi, je le ferai. Chaque fois qu'il y aura matière à parler de toi, je le ferai. Ça, il faut que tu le mettes dans ta tête.
Mais tes petits bluffs à 2 balles, je ne parle plus du Japap. Je quitte Facebook. Après, non. Facebook, non. Je m'en vais sur TikTok. Après, tu fais 2 jours. Tu reviens. Non. TikTok est trop violent. Je reviens dans Facebook. Après, tu fais 2 jours. Non. Je rentre sur TikTok. TikTok est mieux. Gars, ton petit cinéma là ne passe pas chez moi. Les autres qui te prennent au sérieux, c'est eux qui voient. Je te connais, du Camer. J'étais étudié jusqu'à la moelle épinière. Je connais tes limites en fait. Je connais où tu t'arrêtes, où tu ne peux plus réfléchir. Donc moi, tu ne me la fais pas. Donc ton petit jeu à 2 balles pour me peindre en noir ne marche pas. Ton jeu ne marche pas, frère. Change de tactique. Change de tactique. Tu n'es pas intéressant. Tu n'as pas dit à Bertrand chez Saumon hier qu'on ne parle pas de Flore de Lille. Tu n'as pas dit à Bertrand hier qu'on ne parle pas de Flore. Flore ne veut pas qu'on parle de son nom. Mais toi, tu as parlé d'elle aujourd'hui. Toi, c'est quand ça t'arrange. Heureusement que Bertrand est plus intelligent que toi. Et je te dis encore, Bertrand, en ce moment, Ducamer a plus besoin de toi que toi, tu as besoin de lui. Et je sais que tu es 100 fois plus intelligent que lui. Il n'a rien compris. Et il pense qu'il est le plus intelligent. Et quand tu le vois ici, il se joue les dangereux, il veut aussi whiteiser, il veut se jouer les intéressants. Pourtant, il est nul. C'est un nulard. Il passe le temps à jalouser les gens. Donc, je te laisse avec Bertrand Chixomon. Je te laisse avec le Morguier. Voilà. Je vais voir où tu vas aller avec eux. Les voilà. Prends les cadeaux. Je t'ai laissé avec le Morguier. Tu as fait quoi? Tu as laissé Bertrand Chixomon. Tu l'as méprisé. Tu l'as humilié. Maintenant que Bertrand vient vers moi, tu es jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Parce que tu ne te connais pas, Ducamer. Apprends à te connaître. Investis sur toi. Investis sur ta personne. Oh, le pauvre Ducamer. Ducamer, comme il l'a couché avec Benzina, il a peur que Flore détruise la relation. Mais, est-ce que même si l'Agna savait où c'est Benzina, est-ce que Flore a quoi y voir? Même si... qu'est-ce que Flore a à voir avec sa vie sexuelle? Ou bien avec son orientation sexuelle? Moi, je ne vois pas... Pour moi, c'est un raisonnement. Pour moi, ça ne veut rien dire. Voilà. Flore est passé à autre chose. Flore ne veut plus rien avoir à faire avec lui. C'est terminé. Qu'il vive sa vie. Mais Ducamer va se victimiser jusqu'à quand? Ça, c'est la question que tout le monde devrait se poser. Il va se victimiser jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Donc, Ducamer, j'espère que tu vas répondre. Voilà, j'espère que tu vas répondre à toutes les questions que je t'ai posées. Tu t'attendais à quoi en instrumentalisant le malheur de Thérèse? Tu t'attendais à quoi? Tu voulais qu'on te prenne plus au sérieux? Parce qu'on ne te prend pas au sérieux, Ducamer. En tout cas, je parle à mon nom. Moi, je t'ai jamais pris au sérieux d'ailleurs. Et tu penses que quand tu dis aux gens que moi je suis un gars méchant, je n'ai pas de vie. Tu penses que parce que toi tu dis que je n'ai pas de vie, c'est le cas? Ça, c'est la deuxième question, Ducamer. Est-ce que parce que tu crois que je suis comme toi que c'est le cas, Ducamer? Donc, va réfléchir et apporte-moi des réponses. Merci de me répondre. Parce que je n'aime pas les lâches. Et comme je le dis, le silence, c'est aussi une réponse, Ducamer. Le silence, c'est aussi une réponse. Tu es très maladroit et c'est pour ça que tes choses ne marchent pas. C'est pour ça que toutes tes entreprises ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas la suite dans les idées. Tu n'as pas la suite dans les idées. C'est ça ton problème. Tu es orgueilleux. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas apprendre. Je ne t'ai jamais vraiment voulu du mal. Tout ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Mais tu ne veux pas l'admettre. Ça, c'est ça ton problème. Tu n'as pas de personnalité. C'est pour ça que même des comme le Mougou ne te respecte pas. Il insulte tes enfants. Il insulte ta fille. Il insulte la mère de tes enfants. Tu passes le temps à le pardonner. Et lui prend du plaisir parce qu'il sait que tu vas toujours le pardonner.
C'est pour ça que je dis que tu n'as pas la suite dans les idées. Tu n'as pas la suite dans les idées, mon frère. Tu es déséquilibré. Moi, je pense qu'il faut que tu suives quelqu'un qui va t'aider, voilà, à apprendre à te connaître, hein, te rappeler tes valeurs. Moi, je pense qu'il y a un grand travail à faire sur toi, Dukamen. Tu as besoin qu'on t'aide. Parce que tu es en train de sombrer. Moi, je t'ai écouté parler. Ça m'a fait de la peine. Tu es dépaysé. Tu es abattu. Tu ne te retrouves pas. À la limite, c'est comme si tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Allez écouter sa vidéo. Hein. Il a l'air ébahi. Il est perdu. Il ne sait pas où mettre la tête. Le mec est déboussolé. Allez vous-même, allez faire votre... Allez observer aussi. Hein. Non, il ne faut pas dire que c'est un bout de man. Le mec, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, sincèrement. Hein. Ça, c'est pas un clash. Hein. Moi, je répondais juste. Ça fait 3 fois qu'il m'attaque. Voilà, je rigole, je blague, mais je vois que le mec, il prend vraiment ça au sérieux. Il pense qu'il est intéressant. Le fait que je ne réponde pas, le gars pense qu'il est intéressant. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre la parole pour lui dire stop, 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 stop. Toi et moi, on n'est pas la même chose, frère. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je suis un faux profil. Ne l'oublie jamais. Je suis un faux profil. Et ce n'est pas parce que les gens sont dans le noir que vous pensez que, voilà, nous sommes des moins que rien. Attention, hein. Faut faire très attention, Dukamen. On n'est pas la même chose. Enlève ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, les gens vont se laisser. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Ciao, je vous aime. Merci à tous ceux qui aiment mon affaire. Merci, 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 merci. Mettez toujours la prière dans tout ce que vous faites. Ne laissez personne déterminer votre bonheur. Ne laissez personne avoir la clé de votre bonheur. C'est très important. Très, très, très important. Voilà. Soyez indépendants.